7h moins 10 peut-être. On s'est réveillé à 6h. On était vraiment fatigués après notre journée avec les éléphants. Mais il faut vraiment qu'on se lève parce qu'aujourd'hui, ça va faire un tour à Shanghai. Donc, c'est ça, on se lève tôt, on se lève aux aurores. On est vraiment fatigués, mais ça va être nice. Fait qu'on se revoit là-bas. Ok, donc première update, on est arrivé dans l'autobus. Puis là, la fille, elle a commencé à parler de ça allait être quoi la journée, OK? Sauf que là, nous autres, dans le fond, on a payé pour aller voir 4 choses. Donc, on a cru, logiquement, qu'on allait voir 4 choses. Sauf que là, on s'est rendu compte que toutes les autres tours qu'on pouvait faire, qu'il y avait plus de choses qu'on voulait pas voir, on va être obligé d'attendre puis d'aller les voir quand même. Fait que là, on était comme déjà un peu off au début. Puis là, on arrive ici, premier stop, les Hot Springs. OK. Dans le fond, c'est comme un jet d'eau. Puis là, ils ont construit des petites affaires pour que les gens puissent aller s'asseoir puis se mettre les pieds dans l'eau. Mais c'est désagréable parce que c'est sale. Puis deux, il y a tellement de monde, genre, qui gosse, qui pousse, qui veulent prendre des photos, puis tout, c'est même pas tant impressionnant. Fait que là, on est d'autant plus off qu'au début. C'est juste plate, là, parce qu'on a appris tantôt qu'il y a un tour de bateau, puis tout. En tout cas, on voulait pas le faire, puis là, on va être obligé d'attendre, puis ça va être 1h30. Puis on revient, genre, à 9h le soir pour ça. Pas nice. Allô tout le monde! Donc là, je suis vraiment dans une location différente de la dernière fois que je vous ai parlé. En fait, c'est une journée plus tard. Hier, c'était quand on faisait le tour de Chiang Rai. Puis là, on est revenu. Puis en fait, c'est notre dernière journée ici à Chiang Mai. Puis on la passe plus en relaxant. Là, notre priorité, c'est surtout d'aller chercher de la nourriture, puis passer à la pharmacie, faire des petites commissions. Puis là, justement, on est dans un parc en ce moment. Puis là, je me suis mis dans une petite place, puis j'ai mis mes écouteurs parce que je trouve qu'on dirait que je FaceTime quelqu'un au lieu que comme je suis en train de me filmer parce que je suis un petit peu gênée de faire ça en public, là. Puis là, en fait, c'est ça, on a un bus ce soir. Ça va être un bus de nuit pour se rendre à Bangkok. C'est 10 heures. Donc, on appréhende un petit peu, mais ça sera pas si pire que ça, là. Après les Hot Springs, ce qu'on est allé faire, c'est le Temple Blanc. Puis ça, c'était vraiment quelque chose qu'on avait hâte de faire, Caro puis moi. Puis comme de fait, c'était majestueux, là. C'était vraiment beau. L'architecture est incroyable. Ils ont pensé à tout, on dirait toute une signification. Malheureusement, on ne pouvait pas comme filmer à l'intérieur, mais même à l'intérieur, il y avait comme des choses super intéressantes à voir. Fait que c'était super beau, le site était magnifique, les arbres, tout ce qui l'entourait, c'était super beau. Les bâtiments aussi autour, les autres petits temples. Fait que c'était vraiment un site magnifique à regarder. Puis ensuite de ça, ce qu'il y avait autour aussi de super intéressant, par exemple, il y avait 4 arbres en fait. Puis dans le fond, c'est des arbres qui étaient faits de pendentifs que les gens pouvaient aller acheter. Puis tu pouvais écrire ton nom, puis tu faisais un vœu. Puis ensuite de ça, bien, tu l'accrochais après l'arbre, puis ton vœu pouvait se réaliser. Aussi, il y avait un puits. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il y avait tous les signes du zodiaque chinois autour du puits. Puis là, tu te mettais face à face avec le tien. Puis là, tu lançais ta pièce, tu faisais ton vœu. C'était censé se réaliser. Fait que c'était vraiment cute, c'était une belle idée. La seule chose, c'est qu'on n'avait vraiment pas assez de temps parce que, étant donné que c'était un tour organisé, on avait 40 minutes pour regarder tout le site. Puis Caro puis moi, là, un site comme ça, on aurait pu y rester comme 1h30, là, facile. C'était juste dommage qu'on ne puisse pas rester longtemps, mais sinon, le temple en soi était incroyable. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à la Maison Noire. Ensuite de ça, on est remonté dans l'autobus. Puis on s'est dirigé cette fois-ci vers un site avec les femmes au long cou. Caro puis moi, on a décidé de ne pas y aller parce qu'on trouvait que la façon que c'était fait, c'était pas éthique. On a comme beaucoup recherché là-dessus, on a beaucoup regardé voir si c'était quelque chose qu'on se sentait à l'aise de faire. Malheureusement, ça ne l'était pas. Donc, on a attendu pendant que les gens le faisaient. Oh mon Dieu, excusez, c'est parce qu'il y a comme des pigeons à perte de vue ici. Là. Je comprends pas pourquoi. Attendez. OK, regardez. Quoi? Voyons donc. Désolée, là, j'ai été comme déstabilisée. Ils sont tous arrivés en même temps, voyons. Donc, OK, je vais continuer avec mes petits amis à côté de moi, là. On est remonté, puis on a conduit jusqu'au Golden Triangle. Fait que ça, dans le fond, c'est la frontière entre le Laos, le Myanmar et la Thaïlande.
Fait que c'était vraiment beau. La vue était incroyable. Encore une fois, on n'avait pas payé pour faire le tour de bateau pour se rendre jusqu'au Laos. On est allé voir le gros Bouddha. Donc, c'est ça. Fait que c'était vraiment beau. C'était vraiment impressionnant. Là, tu pouvais même pas, de où on était, on pouvait même pas le voir jusqu'en haut quand on était, mettons, en bas, là, tellement c'était haut. Je l'ai pas filmé, c'est dommage, mais c'est parce qu'on se demandait vraiment comment que les Bouddhas, ils faisaient pour être or. Parce qu'on se demandait si c'était fait tout d'or et tout. Puis là, finalement, on a vu des gens que quand ils allaient prier, il y avait comme des petits bâtons, puis il y avait des petites feuilles d'or dessus. Puis quand ils finissaient de prier, ils allaient déposer une feuille d'or sur un Bouddha. Fait que là, on s'est dit que peut-être que certains Bouddhas sont or à cause de ça. Fait que là, la journée, elle a fini comme ça. Puis là, on est de retour dans un petit parc à côté de notre auberge parce qu'on attend, dans le fond, on a laissé nos choses à l'auberge, puis on attend d'aller les reprendre pour aller prendre le bus pour se rendre à Bangkok. Je vais conclure le vlog de Chiang Mai, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!